technologie qui est très présente. Elle a vraiment démarré il y a à peu près une dizaine d'années avec l'arrivée des smartphones et ça a complètement bouleversé notre rapport à l'espace et au temps. Si bien qu'aujourd'hui, on ne supporte plus d'attendre parce que les smartphones nous donnent une réponse immédiate à nos problèmes. Et puis on a aussi l'envie de voyager, d'être téléporté grâce encore une fois à la technologie. Et cette technologie très présente dans les comportements, dans la consommation depuis 9 ans et je pense que ça va continuer d'être le cas encore pour les années à venir. Ce qui est agréable de voir revenir, c'est les préoccupations pour l'écologie. On sentait que les Français s'étaient un petit peu désintéressés de ce sujet ces dernières années à cause de la crise économique qui les obligeait à faire plus attention à leur budget. Et on ne peut pas demander aux gens non seulement de faire des économies, d'être très attentifs à leur portefeuille et en plus de faire des efforts pour la planète. Là, on sent que la crise se termine, donc les gens de nouveau font attention à la planète, sont dans des démarches un peu plus durables. Et ça, c'est quand même agréable de voir ce comportement revenir. La récurrence du mot voyant. On est dans un monde très rationnel, très connecté, très informé. Et c'est intéressant de voir que nos téléspectateurs, nos consommateurs ont besoin d'irrationnel et donc se tournent vers des nouveaux mentors et qu'il y a un retour de la voyance en 2016 très très fort. Les marques sont dans un discours qui est aujourd'hui un peu plus extrême. Elles osent des choses différentes dans leur posture, dans leurs axes de communication. Et ça, c'est assez nouveau en fait. Le fait d'aller sur des nouveaux territoires, alors des territoires qui étaient initialement utilisés plutôt par le web. Là, on arrive sur d'autres supports avec des discours qui sont un peu plus extrêmes. La tendance au sans filtre, à la transgression, à la surprise. Et donc on voit que de plus en plus les marques arrivent à appréhender ce nouveau mode de consommation avec les téléspectateurs, avec les consommateurs. Mais c'est aussi pour eux une grande prise de risque. On n'est plus dans une communication normée, avec des codes très précis. Il faut surprendre, il faut faire rire, il faut parfois choquer. Il y a une tendance qui est un petit peu plus compliquée à appréhender par les marques. C'est une tendance qu'on appelait les mensonges entre guillemets du marketing, où on voit que certaines marques vont jusqu'à pas forcément nous mentir, mais en tout cas faire des blagues, s'amuser avec nous. Et ça, c'est une tendance qui est un petit peu risquée parce que le consommateur peut mal interpréter les choses. Donc toutes les marques ne sont pas capables d'aller sur ce territoire-là. On peut très bien adapter en 24 heures une tendance au sein de nos programmes par l'intermédiaire en fait de l'exploitation dans un sujet, dans le 1945, dans le 1245, c'est facile à monter en quelques heures. On peut aussi adapter une tendance à l'écran en quelques semaines avec un magazine comme Zone Interdite ou Capital. Mais il y a aussi le cas où parfois la tendance elle vient d'un programme télé et c'est pour ça qu'au sein de M6 on travaille vraiment avec un groupe qui réunit donc des personnes de la régie mais aussi des personnes de la programmation, de la direction artistique, parce que tout le monde voit des choses de son côté et la tendance, elle vient aussi parfois du programme télé en lui-même. Une régie comme M6 est obligée de se digitaliser, d'aller voir ses consommateurs dans tous les endroits où ils sont. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans tous les endroits où ils sont? Ça veut dire sur tous les devices, la télévision, le mobile, la tablette, mais c'est aussi dans les magasins, c'est aussi lorsqu'ils se déplacent dans la rue. Donc on a une omniprésence de la technologie à laquelle une régie doit s'adapter et c'est ce qu'on fait tous les jours chez M6. Et puis la deuxième tendance vraiment importante qu'on a vue cette année, c'est le sans filtre, c'est ce nouveau mode de consommation. Et c'est pour ça que nous, on a investi, je dirais, et on est vraiment rentré dans tout l'univers des réseaux sociaux avec Golden Moustache, Rose Carpet, pour aller trouver de nouveaux mentors, pour aller trouver des nouvelles égéries pour les marques et aussi pour nos programmes. Et on en est persuadé, il y aura de plus en plus de relations entre la télévision, qui est un média puissant, et puis tous ces médias nouveaux, tous ces réseaux sociaux qui sont plus sur des niches, mais qui peuvent être amplifiés par la puissance de la télévision. C'est la dernière tendance de notre étude. On parle d'onde d'ubiquité, de téléportation grâce à la technologie. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a encore des projets qui sont en développement, mais sachez que d'ici quelques semaines, on verra des choses qui seront sur cette tendance, adaptées de cette tendance et qui seront sur les antennes d'M6.